Salut. Alors, vous allez bien? Bon, bah, j'espère, je sais qu'il y en a, c'est pas la forme. Bon courage à vous, hein. Je sais qu'il y en a plusieurs, donc courage à vous. Et puis j'espère que je vais vous monter le moral et essayer de vous faire changer les idées, de penser à autre chose pendant un petit moment ensemble, hein. Je voulais faire juste passer un petit message personnel à Val Teaser. Je voulais poser une petite question. Voilà, tu te rappelles quand on avait dit que bah, tu savais pas si tu allais prendre des animaux parce que bah voilà, comme t'étais ça allait pas niveau t'avais des problèmes niveau santé, donc tu savais pas si moi je t'avais conseillé que si quand on n'est pas bien, des animaux c'est très ça donne du baume au cœur, ça réconforte quand on pleure, quand on se sent mal, quand on revient de l'hôpital ou quoi que ce soit. Moi, quand je reviens de l'hôpital, je me fous sous le canapé, j'ai tous mes petits loulous qui viennent me faire des petits doudous et tout ça, des câlins. Donc, la douleur, elle est plus facile à... la douleur, elle passe, on va dire, elle passe plus facilement. On va dire, on l'oublie un petit peu. Et donc, je voulais te poser la question, depuis que maintenant... T'as deux petits, un loulou et une louloute. Bah, si tu t'es pas trompé, est-ce que maintenant, quand tu fais tes séances et tout ça, et quand tu rentres, et que quand t'as tes boules de poils, quand tu retrouves que tes boules de poils, est-ce que tu te sens pas mieux qu'avant quand tu rentres, parce que je sais que quand on sort de séance, tout ça, quand on rentre, on n'est pas forcément bien, hein. On est mieux des fois le lendemain ou sur le lendemain. Mais, alors c'est pour ça que je voulais juste te poser la question. Comment tu te sens maintenant avec tes deux petits loulous quand tu reviens, ou quand des fois tu te réveilles et puis que ça va pas bien, et puis t'as tes petits bibis et tout ça à côté. Voilà, tu me donnes ta réponse. Comment te sens-tu maintenant avec tes petits loulous? Voilà, petit personnage, petit message personnel. Voilà, bah tu feras un gros bisou aux deux petits loulous, hein. Je me rappelle plus comment que c'est le Simba, je crois. Ouais, je crois que c'est Simba. Bah du coup, et Perle. Et petite Perle. Donc voilà, bah, de gros bisous à eux. Je voulais juste savoir ça, parce que je me suis posé la question l'autre jour. Voilà. Et puis courage à toi. Donc voilà, alors là, on va aller maintenant que j'ai fini de faire. J'espère que vous êtes tous vraiment bien installés, hein. Et puis on va s'y mettre dans le petit sujet. En ce moment, vous savez, il y a quand même, il y a eu une gros scandale avec le Dubaï Porta-Potty. Il y a eu beaucoup de noms. Un certain blogueur a sorti beaucoup de noms de candidats de télé-réalité. Ça a commencé avec les sœurs Elimer, mais le problème, c'est que le youtubeur, blogueur américain avait pris mais ça c'est pas bien, franchement c'est pas bien, avait pris des candidates de télé-réalité françaises et les avait mises comme ça en illustration. Je suis désolée. Même que c'est en illustration, tu prends, si tu veux mettre des filles en illustration, tu mets des filles que tu es vraiment sûr qui sont dans ce système-là. Parce que tu peux gâcher leur vie. Parce que là, il y a eu son frère qui est venu dans Aja. Bah, quand même, si tu cliques les filles, bah, ils sont quand même dans le truc de Porta-Potty. Donc, quand même, et tous les noms qui sortent. Il paraîtrait qu'il serait bien, qu'il aurait une grande équipe maintenant, donc il est en roue libre. Moi, on va dire, je le trouve trop... Je dis pas que c'est pas un bon blogueur, hein, ça, c'est un très bon blogueur, hein, il fait son boulot, il est dans ce système-là de scoop, de lancer des... c'est du bon boulot, je peux rien dire pour lui. Mais bon, le problème, c'est que là, des fois, tu dois pas mentir. Quand tu fais ce travail-là, tu dois pas mentir. Tu dois pas faire des fausses coupes, raconter des rumeurs sur des gens, et parce que faut que tu te dises qu'ils ont une famille, ils ont une vie. Et tu peux détruire en disant n'importe quoi. Parce que les gens qui ont confiance en toi vont croire que toi. Ils vont pas croire les autres personnes qui, eux, se connaissent mieux qu'un blogueur
Donc c'est ça que je reproche parce que moi je vous dirais, ceux qui me connaissent beaucoup, avant je suivais beaucoup Aquaweb, je suis abonnée à Aquaweb, je vais pas vous mentir, hein, je suis abonnée, je le suis vraiment comme quand je vois qu'il y a des trucs, on parle d'Aquaweb, paf, je vais voir ça, autrement je suis pas tous les jours tac tac tac. Moi je vais voir les comptes, c'est vraiment quand je vois qu'il y a un truc qui est dit, qu'il faut que je me renseigne et tout ça. Donc juste. Et c'est vrai que il avait pourtant dit qu'il se calmerait à arrêter de détruire la vie des gens, parce que c'est vrai qu'il y avait des choses. On est tous pareil, on fait tous des choses. Après qui dénoncent des choses vraies. Parce que moi, comme je vous dis, moi, comme je le suivais, le truc qui m'a déçu de lui, c'est quand même la fameuse que Ilan il avait fait croire qu'il s'était fait agresser, lorsqu'en fin de compte, c'était un genre de teaser pour les violences, l'harcèlement et tout ça. Et lui Aquabeb avait confirmé qu'il l'avait vu en sang, qu'il avait vu ci, qu'il avait vu ça. Lorsque rien de tout ça. Et c'est ça qui m'a un peu déçu, parce que j'ai vu qu'en fin de compte, il pouvait mentir juste pour les scoops. Et pourtant, j'aimais bien, moi, dans le début. J'aimais bien, parce que je disais, moi, au moins, il sort les vraies choses des gens. Et là, comme je reviens à ce que je vous disais, qu'il a sorti une deuxième liste. Normalement, il y a une troisième liste. Il sort des photos de certaines candidates de télé-réalité, il sort des audios et qui dit que c'est si, c'est ça. Lorsque tu peux avoir une conversation et puis mettre n'importe quoi, l'autre tout ça parce qu'il y a des filles qui partent, ils sont dans une chambre ou quoi que ce soit, ils partent et ça y est, tu leur dis qu'ils sont, ils font partie ils sont escortes, ils sont quoi? Surtout du porte-à-potty, je suis désolée, mais franchement, les candidates de télé-réalité que je les vois pas aussi sales qui seraient capables de faire ça. Je sais qu'encore qui seraient peut-être escortes, qu'ils auraient été escortes, là ouais, là je suis d'accord, accompagner des hommes ou quoi que ce soit, juste les accompagner pour le resto et tout ça, sans aller plus loin. Je peux croire qu'ils ont fait ça, vu que sans savoir qu'ils allaient faire de télé-réalité avant. Bon voilà, un petit billet de plus, sans aller plus loin. Oui, mais là, aller jusqu'au porte-à-potty, surtout qu'en plus il y a plein de photos, de meufs et tout ça. Pour l'instant, il n'y a eu aucune photo alors je veux dire, de nos filles de télé-réalité, nos filles, nos candidates. Donc moi je ne crois pas, moi je ne les crois pas. J'ai du mal à croire. J'ai dit vraiment, je vous dis, hein, sur certaines peut-être, hein, mais et là du coup il y a comment dire une personne qui a demandé qui était sur cette photo-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, je vous l'ai mis en grand, mais je ne sais pas si vous allez bien la voir. J'espère. Vous voyez? Alors c'est 6ix9ine. Oh mince. 6ix9ine. 6ix9ine qui est attention, 6ix9ine qui est, et il demande qui est sur la photo. Et c'est Luna Sky, vous savez qu'elle a des problèmes avec le chirurgien et tout ça et tout tralala. Et c'est elle qui est sur cette photo-là. Et bien sûr, Aquabeb a dit que c'était qu'elle avait été payée, qu'elle était escorte pour accompagner 6ix9ine sur dans le bois, tout quoi que ce resto, je sais pas quoi. Après, elle n'est pas considérée au porte-à-potty. Elle était à Los Angeles, elle est dans la musique, donc je vois pas. Et puis même si elle aurait été escorte, mais bon, elle était dans la musique, elle est quand même DJ. Paraîtrait DJ, j'ai déjà jamais trop sa musique qu'elle avait fait la dernière fois. Je l'ai vite fait entendu, mais je m'en rappelle plus du tout. Et du coup, là, elle est pas d'accord avec la photo et avec la description qu'il en a faite Aquabeb, de dire que c'est elle, qu'elle a été payée pour l'accompagner. Si c'est vrai, c'est son problème, mais vu qu'elle est dans la musique, comme je dis, elle est dans la musique, donc c'est comme ça, je crois qu'elle a rencontré Paga et tout ça, donc
Alors, je vais vous mettre ce qu'elle a posté et après, je vais vous laisser avec la Miss. Alors, je ne tolérerai aucune atteinte à ma vie privée ni aucune quelconque injure publique et encore moins des diffamations publiques. J'ai saisi dès à présent mon avocat pour que des poursuites pénales aient lieu. À bon entendeur. Non, mais c'est vrai, quand je vous disais, il faut quand même faire attention. C'est pas parce que tu vois une personne sur une photo avec une autre que tout de suite faut lui mettre l'étiquette d'une escorte ou ça y est, il y a les filles de Dubaï porte-à-potty qui sont en train de manger le burk et tout de suite on met les étiquettes tout ça parce que soi-disant, les filles sont prêtes à tout. Oui, ils sont prêtes à tout dans la télé pour essayer de draguer ci, draguer ça. Mais pas prêtes à aller peut-être manger les excréments des autres. Faut quand même... moi, je les vois pas aussi sales que ça, ces filles-là. Je vous dis pourtant. Arnaqueuses, escroqueuses, et faire des escroqueries tout le temps là. Oui. Vendre de la MERDE à leurs abonnés. Oui. Leur faire croire que la vie est belle et tout ça. Oui, je suis d'accord. Tout ça. Peut-être certaines escortes. Oui, mais pas dans le porte-à-potty. Je ne les mets. Je suis désolée, il y en a certaines que j'aime pas, vu ce qu'elles dégagent au niveau de leurs vidéos et tout ça. Mais non, je ne les mettrai pas en tant d'escorte, d'accord, peut-être, mais porte-à-potty, non. Allez, je vous laisse avec Luna. Ouais, je vais peut-être vous mettre, son audio. Son audio, comme j'ai mon petit truc là. Je vais vous mettre déjà sa photo. Allez, je vous laisse avec. Et puis, hop, on va faire avec l'audio comme on faisait. Je vais vous mettre la photo pendant ce temps-là. Et hop. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ce blogueur qui colporte des choses complètement fausses à mon égard. Et d'ailleurs, si elles étaient même pas fausses, je pense que c'est quand même très très grave de colporter ce genre de choses. Il y a quand même une personne qui, elle, l'a vraiment fait, s'est retrouvée à se jeter du 7e étage. Donc, en gros, en relayant... Alors, c'est pareil. Cette histoire-là du 7e étage aussi, il paraîtrait qu'elle serait fausse. Ça serait faux. Il y aurait bien une personne, mais il y a quelque temps en arrière, oui, qui se serait bien jetée. Mais pas par rapport à ça. Donc, je répète ce que j'ai entendu. Hein. Je ne vous confirme pas que c'est la vérité ce que je dis. Hein. Moi, je vous dis ce que j'ai entendu, que j'avais entendu. J'en avais même parlé de cette affaire-là, de dire qu'il y avait peut-être, au moment que je vous ai fait les vidéos j'en ai fait 2 de vidéos du porte-à-potty, Dubaï porte-à-potty, et je vous avais bien dit dedans que il y avait une personne qui s'était jetée du 7e étage d'une tour de Dubaï. Tout ça parce que sa photo avait fuité en train de manger les excréments de quelqu'un d'autre. Donc, du coup, il paraîtrait que c'était ça. Et quand j'ai entendu, moi, que cette info était fausse et elle remonterait de quelques années en arrière, elle est pas fausse. Il y a une personne qui s'est vraiment suicidée en sautant mais ça n'a rien à voir avec l'affaire actuelle là en ce moment. Il paraîtrait, hein, je peux pas vous dire si c'est vrai, je peux pas vous dire si c'est faux, si c'est vrai qu'il y a 2 ans, si c'est vrai qu'il y a là et tout ça. Donc peut-être que vous êtes au courant, vous pouvez peut-être me confirmer que c'est vraiment là et puis que je peux trouver un article qui me confirme vraiment qu'il y a quelqu'un qui se serait voilà. Donc, allez, je cherche la photo et je vous mets la photo après. Allez, je vous laisse l'audio. Des informations vraies ou même fausses. Hein. On peut pousser des personnes au suicide, à la dépression. Je pense qu'il faut quand même faire très très attention. Ce qui est marrant, c'est que quand on est venu me voir à l'hôpital, le blogueur en question m'a fait des menaces, m'a dit fais très attention. Quand tu vas te mettre, si tu te mets contre le chirurgien en question, tu portes plainte, déjà, tu ne tourneras plus, tu auras plus de travail. Voilà, je vous mets les photos. Voilà, Luna. Je remets l'audio. Abonne-toi et like, hein. Ouais, abonne-toi et like. Si tu t'es toujours pas abonné, abonne-toi et puis like, hein. Plus les productions ne voudront plus de toi. Donc, ce qui est bizarre, c'est que c'est-à-dire que même si tu te fais, je sais pas moi, agresser sexuellement, tu n'as pas le droit quand tu es une personne publique de porter plainte contre la personne et de la pointer du doigt.
par exemple, hein, je trouve ça juste incroyable, donc ça n'avait aucun sens. Et ensuite, il m'a aussi dit que on sortirait que j'ai été prostituée, que je suis homophobe, que je suis raciste. Ce qui est très marrant, c'est que ma grand-mère est malgache, donc bon, niveau racisme dans la famille, ça nous a bien fait rire. Au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Vraiment. Moi, ça me fait rire parce que dès que tu dis quelqu'un qui est raciste ou quoi, il dit toujours ah ouais, bah, j'ai une copine qui est noire, ou j'ai une copine qui est malgache, j'ai une copine qui est chinoise, ou j'ai une copine qui est ci, ou j'ai une copine qui est ça. C'est vrai, toujours, hein. Bon, vraiment, faut arrêter. Et, là, il y a des actions qui sont faites. Juste, qui voient cette story. Je vais vous dire, les amis, faites très attention parce que dans ce milieu, il y a beaucoup de gens qui sont payés pour raconter de la merde. Et d'ailleurs, dans cette liste, j'ai vu de noms de filles, ça m'a fait rire, quoi. Ça m'a fait rire. Je me demande, il a été payé combien pour sortir autant de débilité, genre. J'espère que, en tout cas, il va être payé assez pour se payer un avocat en retour pour se défendre, quoi. Bah oui, hein. J'ai pris ça, donc c'est exclu. Oui, j'ai oublié de vous le dire. De toute façon, vous savez à peu près exclu TV, Snap TV, Réal. Je suis un peu là-dessus. Donc là, c'est sur exclu TV. Donc, bah, vous avez vu, hein, Luna rigole bien, bah, elle a porté plainte. Bon, bah, c'est vrai que, est-ce que, moi, tout ça, c'est une gigantesque, on va dire escroquerie, franchement, parce que là c'est des noms, comme a dit, il y a des noms, c'est vrai, qui sont sortis quand même, il y a des limites, un certain nom, hein. Mais bon, hein, c'est lui, on verra bien, il y aura bien de toute façon, franchement, s'il a pas les preuves, je pense qu'il va avoir beaucoup de soucis, hein. Après, je sais pas son équipe, c'est quoi et tout ça, hein. Il y a certains blogueurs qui ont dit qu'il avait une sacrée équipe maintenant, donc du coup, il pouvait être en roue libre comme il voulait. Donc, bah, on verra bien. Normalement, il y a une 3e liste qui devrait sortir, donc on verra bien. Hein. Bon, bah voilà, moi, je vais pas continuer plus longtemps. J'ai déjà assez parlé de ça. Hein. Et ben moi, bah, il fallait bien que je vous explique le truc, la petite histoire de tout ça, hein. Et bien, j'espère que ça vous aura plu quand même, ça vous aura changé un petit peu les idées, pardon. Et puis, bien sûr, hein, si t'es toujours pas fait, t'es toujours pas abonné, bah, vas-y, abonne-toi. Des petits likes, hein, laissez votre petit like pour le référencement de la chaîne. Ça aide beaucoup la chaîne à être un peu, propulsée un petit peu en avant. Et puis, bien sûr, dites-moi un petit commentaire. Dites-moi sur l'affaire des noms qui sont sortis. Que pensez-vous des noms? Êtes-vous d'accord avec les noms? Ou pas, ou certains noms vous êtes sûr, ou d'autres, donc dites-moi les noms, si vous avez vu la liste, je les poste sous les yeux. En plus, je devais vous en faire une vidéo sur ça, mais comme ça remonte le porte-à-potis, ça remonte un petit moment, donc je voulais pas mettre les listes. C'est bon, j'ai pas envie de faire trop de vidéos parce qu'en plus c'est des rumeurs, donc j'ai pas envie qu'il y a trop de choses comme ça dites sur les réseaux, lorsque ça peut leur gâcher beaucoup la vie à certaines personnes, donc surtout la famille et tout ça. Voilà. Et ben t'oublies pas non plus la petite cloche de notification, hein. Tu l'actives comme ça, bah YouTube, quand ils sont décidés, bah bim bam boum, il t'envoie une petite notif. Voilà. Et ben moi sur ce, je vais vous laisser, hein. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et puis encore merci à tout le monde, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui like, surtout qui like, merci. Franchement, merci beaucoup. Et merci aussi pour le petit mot, j'ai oublié, j'ai fait une vidéo avant et j'ai complètement oublié le petit mot. Alors là, on va mettre le petit mot. Je crois que j'ai oublié de dire Gaspard l'autre jour. Je crois que Gaspard, je ne l'ai encore pas dit dans les noms que j'avais à vous, que vous devez vous souvenir. Alors, tous en commentaire, Gaspard. Et merci, franchement, merci à ceux qui regardent mes vidéos en entier, puis qui jouent le jeu. Vous n'êtes pas nombreux à regarder mes vidéos en entier, pardon, mais merci beaucoup, parce que c'est grâce à vous qu'il y a autant de visionnage. Merci beaucoup, franchement, merci. Et au moins, je sais que, il y en a pas beaucoup, mais au moins, je sais que je parle pas dans le vide. Voilà, et ben, je vous fais de gros bisous, et je vous dis encore merci, et à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao! Bisous. Merci, franchement, merci.